dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Victor quitte précipitamment Montpellier, Johanna comprend les intentions de Claudine. En parallèle, Hélène a rendez-vous avec Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 juin 2023 dans Un si grand soleil. Victor quitte précipitamment Montpellier. Cela fait 2 jours que Claire n'a pas de nouvelles de son père. Inquiète, cette dernière charge Enzo de dire à Victor de l'appeler pour l'organisation du week-end en famille. Tandis que Florent tente de rassurer sa compagne, celle-ci ne peut s'empêcher de trouver son père bizarre en ce moment, pour ne pas dire fuyant. À la Paillote, Victor reçoit un mystérieux appel. Il informe ensuite ses employés qu'il va devoir les abandonner car il a un rendez-vous urgent qui vient de tomber. De plus, il n'aura pas le temps de repasser ce soir car il a quelque chose de prévu. Enzo en profite alors pour lui demander de rappeler Claire pour le voyage en famille. La nuit tombée, Victor est sur la route lorsqu'il reçoit un appel de sa fille. Il la prévient donc qu'il part quelques jours voir un vieil ami qui a des ennuis de santé. Une fois qu'il lui a souhaité une bonne soirée, il met précipitamment un terme à la conversation. Sachant pertinemment que son père lui a menti, Claire est convaincue qu'il se passe quelque chose d'inquiétant. Johanna comprend les intentions de Claudine et Yann a passé la nuit chez Johanna. Autour d'un café, les deux tourtereaux apprennent qu'ils travaillent sur la même affaire de contrefaçon. Consciente que Claudine lui a proposé ce dossier pour semer la zizanie dans son couple, l'avocate se rend immédiatement au cabinet pour la confronter. Bien évidemment, Claudine fait mine d'être surprise. Tandis que cette dernière cherche à savoir si elle craint que sa vie privée en souffre, Johanna rétorque qu'elle est capable de cloisonner les affaires qu'elle traite tout comme son compagnon. Dans la foulée, Maître Becker présente Alexandre de la Rive à Johanna et autant dire que Claudine n'a pas l'intention de rendre la tâche facile à sa consoeur. Si elle critique ouvertement sa stratégie de défense, elle n'hésite pas non plus à asseoir son autorité devant leurs clients. Pendant ce temps, Serge reçoit Océane Thierry et indique que la partie adverse serait favorable à un accord à l'amiable pour éviter un procès. Toutefois, Océane voudrait que la contrefaçon soit reconnue par une décision de justice et décide d'aller au bout de la procédure. À titre exceptionnel, Maître Levard lui propose alors un arrangement financier qu'Océane accepte. Non loin de là, Johanna accompagne Alexandre au commissariat. Au cours de son audition, il affirme qu'il n'a jamais volé personne et ses collaborateurs non plus. Même si Yann doute de sa bonne foi, Johanna ne dit rien et se montre très professionnelle. Plus tard, Yann appelle Johanna pour la féliciter pour son travail. Pour sa part, elle se réjouit qu'ils aient réussi à faire la part des choses. Finalement, ils arrivent même à plaisanter de la situation. Par la suite, Yann rejoint Élise et Manu en salle de repos. Et pour eux, il est évident que leur collègue n'arrivera pas à mener correctement son enquête avec Johanna dans les pattes. Lorsque le lieutenant Cross assure que tout se passe bien entre eux, Manu lance qu'il est particulièrement naïf. Persuadé qu'ils ne tiendront pas 15 jours avant de se disputer, Manu décide de parier. S'il gagne, il se chargera des PV pendant un mois.
Yann accepte. Le soir venu, Claudine et le procureur Bernier dînent au restaurant quand Serge et Laetitia viennent les saluer avant de s'installer à la table d'à côté. Claudine explique ensuite à Bernier qu'ils auraient dû les inviter à boire un verre avec eux pour faire avancer le dossier des contrefaçons. Cependant, pour Bernier, l'enquête se déroulera anormalement car il refuse que les gens pensent que leur lien puisse influencer la procédure. À quelques pas de là, Serge raconte à Laetitia qu'il vient de démarrer une nouvelle affaire puis précise que Claudine est l'avocate de la partie adverse et que Bernier est le procureur chargé de l'enquête. Tandis que Laetitia se demande s'ils sont ensemble, Serge répond qu'il n'en sait rien mais ajoute qu'il craint que sa consoeur l'influence. Maître Levard n'est donc pas mécontent de les avoir surprises ensemble. Hélène a rendez-vous avec Victor à l'atelier. Hélène a presque fini de coder la fausse lettre et il ne lui manque plus qu'à savoir où ils cacheront l'étoile. De son côté, Ulysse s'entraîne à la calligraphie avec l'encre créée par Bilal. Plus tard, Alix et Hélène félicitent Ulysse pour son travail bluffant. Peu après, Hélène les abandonne car elle doit se rendre à la Paillote pour dîner avec Victor. Selon Alix, son ami a certainement remis le couvert avec le père de Claire. Par la suite, Virgile rejoint Alix à la galerie, laquelle lui propose d'aller dîner au restaurant pour fêter l'avancée de son projet. 나